Voilà. On se retrouve pour la suite de la présentation de ma collection de livres à colorier et des colos réalisés en 2022. Au tout début que j'ai commencé le colo en mars, je datais mes coloriages. Après, j'ai complètement arrêté. Et je ne saurais pas vous dire lesquels. Si, je sais vous dire ça, c'est plus récent, ça c'est plus ancien. Mais à part ça, je ne saurais pas vous dire plus du moment de la réalisation. Donc là, je vais vous présenter ma petite collection des livres à anneaux action que j'aime beaucoup. Dans ces livres-là, on peut travailler au feutre, au pinceau, aux aquarelles, aux acryliques ou aux crayons de couleur. Donc c'est vraiment complet. Chaque petit livre contient 24 illustrations, mais 2 fois chaque illustration. Et j'ai pas été dans beaucoup, j'ai fait que un colo. Mais c'est vraiment par manque de temps en fait, parce qu'il y a tellement de choix qu'on ne sait pas toujours quoi choisir. Mais c'est des livres que j'affectionne vraiment. Le papier est de bonne qualité, les illustrations sont superbes. Et j'aime beaucoup ces livres-là. Je vous montre en vitesse. J'en ai acheté pas mal aussi sur Vinted d'anciennes collections. Vous voyez, c'est vraiment de très beaux... Enfin, moi, je trouve que ce sont de très belles illustrations. Il y en a des plus travaillées, des plus simplistes. Mais franchement, elles sont toutes très jolies. Voilà. Et là, on arrive à la deuxième partie. Et donc, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Vous voyez ici les illustrations qu'il contient. En fait, j'ai envie de les faire à l'aquarelle, mais je ne me sens pas encore prête aussi. J'ai celui-ci. Ça, c'est un des tout récents que j'ai trouvé au magasin il y a moins d'un mois. Celui-ci aussi, c'est un tout récent. Franchement, les illustrations sont super jolies. Les autres, je pense les avoir achetés sur Vinted. Ce petit chat-là, tout mignon. Et je me suis rendu compte avec le temps que je préfère colorier ce genre d'illustration que des portraits comme dans les Wild, vous savez, les livres qui sont du même format, avec aussi 2 séries d'illustrations avec des petites filles et des animaux ou des plantes. Et ben, je les avais achetés, j'en avais acheté 2, mais finalement, j'avais beau les ouvrir, vouloir aller dedans, je ne me sens pas du tout de faire des peaux intéressantes, donc j'ai pas envie. Et puis même, c'est un format qui me convient pas. Donc celui-ci aussi. Alors moi je suis une fan, archi fan des champignons. Alors champignons et chats, ça c'est un combo que j'adore. Voilà, et j'ai fait une seule illustration. Les vaches au crayon de couleur et tout le travail de l'herbe et du ciel aux encres distress. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ce colo. C'est parti en freestyle total et j'aime beaucoup mes vaches. Il y a déjà, vous avez vu, hein, il y a déjà les ombres sur les illustrations, donc c'est pas excessivement compliqué de suivre le tracé pour les ombres. Et voilà les colos qu'il contient, celui-ci. Hop. Donc ça c'est pour ma petite collection action. J'ai une autre petite, enfin j'ai que des petites collections qui forment une grande collection. J'avais vu un jour une des youtubeuses que je suis qui avait fait un colo dans ce mini portrait marque-page et c'était absolument magnifique. Et je me suis dit, oh, c'est des petits coloris vite fait. Je voudrais faire pareil. J'ai été sur Vinted, j'en ai trouvé mais des tonnes qui étaient à vendre. Certains sont pas complets, il manque 4-5 illustrations dedans. Mais je m'en fiche. Et en rangeant mes armoires, figurez-vous que j'en ai trouvé 2 encore emballés. Je m'étais acheté ça, je ne le savais même plus. Donc, j'ai le manga, le Nature Enchantée. Celui-là, c'est les oiseaux. Birdies. Mini portrait de Disney, parce qu'en plus, je ne colorie pas de Disney parce que je trouve qu'on est trop dirigé
Alors oui, je fais des mystères Disney, et là, je sais que je suis dirigée. Mais je veux dire, un personnage Disney, il est typé. Il a son costume, il a... Et ça me bloque. Donc j'ai aucun livre Disney hors mystère, à part un, Les Vilains, et j'ai jamais été dedans. J'ai les chats, et donc je me suis dit que les marque-pages, c'était un bon compromis de faire quand même des Disney, mais dans un petit format. J'ai Mulan, j'ai le Bestiaire, évidemment Les Vilains, Le Roi Lion, Chef d'œuvre, j'imagine qu'il y en a plusieurs dedans, il y a Pampan Lapin, il y a Hercule, et un Bestiaire, tome 2. Et je n'ai jamais fait aucun marque-page depuis que je les ai. Donc, ce serait bien que j'y aille. Et comme ça, vous avez vu ma petite collection des marque-pages. Ensuite, en fait, pour plus de facilité, j'ai décidé de faire la vidéo. Moi, j'ai des Kallax dans ma scrap room, parce qu'au départ, je faisais exclusivement du scrap. Et donc, j'ai décidé de faire par box de la Kallax. Comme ça, je ferai une vidéo, un box, une vidéo. Et ça permettra de faire les choses petit à petit sans que ça soit indigeste. Ensuite, j'ai cette série de livres-là qui sont des énormes livres 30-30 sur les mandalas à thème. Alors, il y a d'abord les chats, dans lequel j'ai fait 2 colos. Celui-ci et l'autre que j'aime beaucoup mieux. Et celui-ci. Feutre et stylo gel principalement. Sans aucune prise de tête. Mais en essayant de ne pas trop m'évader, c'est pas le mot juste, mais m'éparpiller dans des couleurs de toutes sortes. Parce qu'on a tendance avec les mandalas à vouloir mettre une couleur par endroit, ce qui fait qu'on arrive à un truc un peu incohérent. Et d'ailleurs ici, j'y suis presque au truc un peu incohérent. Il y a trop de couleurs. Même s'il est beau, je me suis un peu trop éloignée. Donc je vous montre quelques illustrations. Ces livres sont vraiment grands. Hein. Quand vous commencez un mandala, là-dessus, ne comptez pas l'avoir fini en 1 heure. On les trouve en grande surface. On les trouve sur Amazon. Évidemment, on trouve tout sur Amazon. Et ils sont au prix de 12,95 €. Donc j'ai le chat. Il y a un que j'ai pas... Peut-être la collection derrière, non. Il y en a un que j'ai pas, mais je sais plus. J'ai le Nature, où j'ai pas encore été dedans. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. On peut faire vraiment de très jolies choses. C'est toujours le même style de dessin. Ce genre de feuille, ci est présent dans tous les livres. Celui-ci, vous voyez le papier, enfin on voit à la caméra peut-être pas, mais le papier est un peu plus jauni que l'autre. J'aime bien de temps en temps faire. C'est les seuls mandalas que j'aime vraiment bien en fait. Alors, le Druides. Ils sont très beaux, mais c'est toujours le même style d'illustration. Je me suis amusée à faire celui-ci avec des marqueurs métalliques. Je me suis beaucoup amusée d'ailleurs. Donc vous voyez le genre d'illustration. Hop. Il y a moyen de vraiment bien s'amuser. Je me répète sûrement beaucoup. C'est difficile d'habiller une vidéo par la parole en fait. Je suis quelqu'un qui vit seul 90% du temps, qui n'est pas l'habitude de parler. Donc, et c'est pas comme si j'avais plein de choses à dire en fait. Le mandala Arbre de vie, mon tout premier livre à colorier offert par ma meilleure amie qui a vu que je commençais à m'intéresser au colo. Elle m'a offert ce livre et quand elle me l'a offert, je me suis dit mais c'est beaucoup trop grand, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je n'y arriverai jamais. Et pourtant si. Et mon tout premier colo, c'est celui-là. J'avais regardé des vidéos pour faire voir comment on faisait les ombrages, les dégradés et tout. Et j'ai donc fait ce colo-là avec des crayons de couleur scolaire. Bon, le fond, vous voyez bien, hein, au crayon de couleur, je ne me suis pas appliquée. Enfin si, je me suis appliquée, mais maintenant je sais qu'on peut faire encore mieux.
Il m'a pris pas mal de temps. J'étais très fière de l'avoir réalisé. Donc celui-là, c'est arbre de vie, hein, donc forcément, on aura des arbres, des troncs, tout ce qui évoque les arbres. Voilà. Bon, il y en a qui sont... Franchement, il faut s'accrocher pour les faire. Hop. Et le dernier, c'est le sorcière dans lequel j'ai fait un colo. C'est celui-ci, au feutre et stylo gel. Pour la peau, j'ai utilisé les Crayola, les gros Crayola couleur peau. Ils marquent un peu, mais il faut savoir les utiliser. C'est pas choquant, ça fait le job. Pour du feutre, quoi. Si on veut faire un dégradé impressionnant. Très beau celui-là. Et voilà le style d'illustration que vous aurez dans le sorcière. Les chats. Et pour terminer ce box, il me reste 3 livres à vous présenter. Celui-ci, de Paul Brun. Je n'ai pas encore colorié dedans, je l'ai acheté toute fin d'année. Je l'ai acheté au Carrefour à moins de 13 €. Les illustrations sont absolument... Il est un peu fait sur le style Kerby Rosen, mythographique avec la légende derrière. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment, je vais prendre beaucoup de plaisir à colorier ce livre. Ça, c'est vraiment mon élément, les trucs de nature. Et en plus de nature de par chez nous, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, j'habite en Belgique. Donc ça, c'est vraiment des animaux qu'on trouve chez nous, quoi. Pas des girafes et tout, quoi, que j'aime bien aussi, hein, mais je trouve ça poétique. On l'a pas beaucoup vu. Je l'ai vu un peu tourner sur YouTube, mais pas tellement. Le papier est épais, c'est une édition Marabout, pas Hachette, mais Marabout. Très beau livre. Vraiment, j'ai hâte de le commencer. Alors, ce genre d'illustration, évidemment, pour moi, va appeler à une colorisation réaliste. Je vais avoir du mal à m'évader dans le fantasy dans ce livre, mais par contre, dans celui-ci, non, je n'aurai aucun mal. Celui-ci, c'est un Hachette, que je ne dise pas de bêtises. Arte Arapi, les grands carrés, oui, c'est Hachette qui fait ça. Il est fabuleux. Vraiment, il est magnifique. J'avais fait celui-ci au crayon de couleur, je ne sais plus quelle marque. J'ai pas les Prisma ni les Light Derwent et Poly et tout ça, j'ai pas. Moi, j'ai la gamme la plus chère que j'ai, c'est les Hirogiten. Je me suis offert ça et je les préfère moins. Enfin, je préfère les Brutfuner aux Hirogiten parce que les Hirogiten sont beaucoup plus secs. Sinon, j'ai les Arteza, j'ai les Castellart, j'ai les Crayola. J'ai beaucoup de gammes, mais que des moyennes gammes. Et j'en suis très contente. Ce colo-là, j'ai pas encore compris. Enfin, si, j'ai compris, mais je le ferai pas, je pense. Une petite interprétation. Ça non plus, je pense pas que je colorierai, mais celui-là, il est superbe. Ça aussi, avec l'épée plantée, très beau. Cette illustration de la tortue qui porte une forêt ou une maison, quoi, on la voit très souvent dans beaucoup de livres à colorier, d'illustrateurs connus ou peu connus. Celle-là, je la trouve très poétique aussi. Un petit dieu qui joue dans le jardin. Enfin, pour moi, c'est un petit dieu, mais ça peut être un petit paysan aussi. Hop. Celle-là, je m'étais bien amusée à la faire aussi. Hop. On est à combien? 14. J'essaye de pas vous faire chaque fois des vidéos trop longues. Celle-là, j'ai hâte de la faire, mais je maîtrise pas encore assez l'effet lumière. Je fais trop pâté. Il faut que j'apprenne encore.
Très beau livre, ça. Ça a été un coup de cœur. Et alors celui-ci aussi, c'est un Hachette. On le voit pas beaucoup tourner et pourtant je le trouve très poétique, très beau. Des illustrations vraiment très jolies. Je crois que j'ai fait 2 colos dans celui-ci. J'essaye de vous montrer tous les colos en même temps. J'ai fait celui-ci. Et j'en ai plus aucun souvenir. C'est ça le pire. Je sais que je l'ai fait, mais je n'en ai plus aucun souvenir. Et j'ai fait un autre que j'estime... Enfin, pour celles qui me suivent, aucun de mes colos n'est raté. Parce qu'il a le mérite d'exister. Je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait. Mais ici, j'ai pas maîtrisé ce que je voulais en fait. Je voulais que les ronds ne soient pas colorés de bleu et soient beaucoup plus diffus. Et pour travailler mon aquarelle, je suis partie trop vite, trop fort. Et donc, j'ai pas su doser après. Et en plus, je voulais essayer le liquide de masquage. C'était pas une franche réussite. Il y a eu des taches. Mais c'était un bel essai. Et puis au final, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce colo et à faire mes exercices dedans. Hop. Tout des colos pleins de poésie. Que j'aime beaucoup. Voilà pour cette 3e vidéo de ma collection de livres ainsi que des colos réalisés dedans. Je vous retrouve pour une vidéo suivante. Alors l'ensemble des vidéos comptera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vidéos. Si ça vous intéresse de les suivre, merci beaucoup. Et si vous avez envie de voir un livre plus approfondi, vraiment les illustrations plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire une revue si ça n'a pas déjà été fait sur YouTube. Bonne journée!